Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie. Strophe 156 à 158. Strophe 156. Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ a si peu vécu sur la terre, et qu'en le peu d'années qu'il y a vécu, il a passé presque toute sa vie dans la soumission et l'obéissance à sa mère? Ah, c'est qu'ayant consommé en peu, il a vécu longtemps, et plus longtemps qu'Adam, dont il était venu réparer les pertes, quoiqu'il ait vécu plus de 900 ans. Et Jésus-Christ a vécu longtemps parce qu'il y a vécu bien soumis et bien uni avec sa Sainte Mère pour obéir à Dieu son Père. Car premièrement, celui qui honore sa mère ressemble à un homme qui thésaurise, dit le Saint-Esprit. C'est-à-dire que celui qui honore Marie sa mère jusqu'à se soumettre à elle et lui obéir en toutes choses, deviendra bientôt bien riche, parce qu'il amasse tous les jours des trésors par le secret de cette pierre philosophale. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Ben Sira, chapitre 3, verset 5. Deuxièmement, parce que selon une interprétation spirituelle de cette parole du Saint-Esprit, ma vieillesse est riche en miséricorde. Psaume 91. Ma vieillesse se trouve dans la miséricorde du Saint. C'est dans le sein de Marie qui a entouré et engendré un homme parfait et qui a eu la capacité de contenir celui que tout l'univers ne comprend ni ne contient pas. C'est dans le sein de Marie, dis-je, que les jeunes gens deviennent des vieillards en lumière, en sainteté, en expérience et en sagesse, et qu'on parvient en peu d'années jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. Strophe 157. Cette dévotion est un chemin parfait. Troisièmement, cette pratique de dévotion à la très sainte Vierge est un chemin parfait pour aller et s'unir à Jésus-Christ, puisque la divine Marie est la plus parfaite et la plus sainte des pures créatures, et que Jésus-Christ qui est parfaitement venu à nous n'a point pris d'autre route de son grand et admirable voyage. Le Très-Haut, l'incompréhensible, l'inaccessible, celui qui est, a voulu venir à nous, petits vers de terre, qui ne sommes rien. Comment cela s'est-il fait? Le Très-Haut a descendu parfaitement et divinement par l'humble Marie jusqu'à nous, sans rien perdre de sa divinité et sainteté. Et c'est par Marie que les très petits doivent monter parfaitement et divinement au Très-Haut sans rien appréhender. L'incompréhensible s'est laissé comprendre et contenir parfaitement par la petite Marie, sans rien perdre de son immensité. C'est aussi par la petite Marie que nous devons nous laisser contenir et conduire parfaitement sans aucune réserve. L'inaccessible s'est approché, s'est uni étroitement, parfaitement et même personnellement à notre humanité par Marie, sans rien perdre de sa majesté. C'est aussi par Marie que nous devons approcher de Dieu et nous unir à sa majesté parfaitement et étroitement, sans craindre d'être rebutés. Enfin, celui qui est a voulu venir à ce qui n'est pas, et faire que ce qui n'est pas devienne Dieu ou celui qui est. Il l'a fait parfaitement en se donnant et se soumettant entièrement à la jeune Vierge Marie, sans cesser d'être dans le temps celui qui est de toute éternité. De même, c'est par Marie que, quoique nous ne soyons rien, nous pouvons devenir semblables à Dieu, par la grâce et la gloire, en nous donnant à elle si parfaitement et entièrement que nous ne soyons rien en nous-mêmes et tout en elle, sans crainte de nous tromper. Strophe 158. Qu'on me fasse un chemin nouveau pour aller à Jésus-Christ et que ce chemin soit pavé de tous les mérites des bienheureux, orné de toutes leurs vertus héroïques, éclairé et embelli de toutes les lumières et beautés des anges, et que tous les anges et les saints y soient pour y conduire, défendre et soutenir ceux et celles qui y voudront marcher. En vérité, je dis hardiment, et je dis la vérité, que je prendrais préférablement à ce chemin, qui serait si parfait, la voie immaculée de Marie. J'ai tracé mon chemin sans tache, psaume 17. Voie ou chemin sans aucune tache ni souillure, sans péché originel ni actuel, sans ombre ni ténèbres. Et si mon aimable Jésus dans sa gloire vient une seconde fois sur la terre, comme il est certain pour y régner,
Il ne choisira point une autre voie de son voyage que la divine Marie, par laquelle il est si sûrement et parfaitement venu la première fois. La différence qu'il y aura entre sa première et dernière venue, c'est que la première a été secrète et cachée, la seconde sera glorieuse et éclatante, mais toutes deux parfaites, parce que toutes deux seront par Marie. Hélas, voici un mystère qu'on ne comprend pas, que toute langue demeure muette ici. Hic taceat omnis lingua.